Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble les énergies de votre autre. Donc si vous savez que cette personne est célibataire. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours regarder, mais est-ce que vous aurez les infos pertinentes Telle est la question. Ouh là. Ok, alors là, je demande, avant de commencer, un message des archanges pour vous, pour débuter la guidance. Normalement, c'est à la fin, et puis c'est avec les anges. Mais pour celle-ci, j'ai été invitée à faire l'inverse. Avant de commencer, juste un petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de mettre un petit like pour m'aider à référencer la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc c'est parti avec le petit oracle des archanges. Vous avez deux messages du coup. On a l'archange Uriel qui nous parle d'inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Waouh! Donc ça va peut-être être le petit coup de pouce que vous attendiez pour démarrer un nouveau projet dans votre vie. Et la deuxième, c'est Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Ok, donc peut-être qu'en ce moment vous vous sentez comme dépassé par une situation et vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, c'est un peu comme ça que je ressens, comme si vous ne vous sentiez pas en capacité d'agir. Donc si vraiment c'est le cas, si vous vous sentez en tout cas dans cette énergie, là je pense que les archanges interviennent pour vous proposer justement de faire appel à Melchisédek. Donc ça c'était pour vous, les petits messages pour vous. Maintenant on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre. Donc là c'est vraiment les guidances qui sont destinées aux personnes qui savent que leur autre est célibataire. Hop, donc j'ai pris une question. Ah, si, il est là. L'oracle de l'ombre et de la lumière. Oups, que je suis en train de mélanger. Voilà, dans tous les sens. Je le fais basculer. C'est pas grave. Hop. Donc là, à gauche, ce sera la vie de votre autre sans vous. J'ai envie de dire, de son côté, en fait, tout sauf vous, quoi. Et ici à droite, ça sera sa vie, enfin, qu'est-ce qui se passe, son énergie par rapport à vous. Au dos, on a l'intuition. Ensuite, j'ai pris l'oracle, mon petit oracle intuitif. Ok. Hop, sa vie sans vous. Et son énergie par rapport à vous. Au dos, on a suivre le courant. Ok, il suit le courant. Et on termine avec l'oracle de la lune. L'oracle qui demande à être brassé. C'est parti. Alors, là. Et ok, elle s'est retournée. J'ai pas regardé, je me garde le suspense. Au dos, on a la paix. Donc, il est en tout cas dans une phase de paix où il se laisse porter. On voit qu'on avait un personnage qui était dans sa bulle et au dos, on a l'intuition. Avec cet œil aussi en miroir, peut-être que ça nous parle d'une vision nouvelle en fait, où justement il se laisse guider par son intuition pour voir les choses différemment. Donc ici, on a une partie oracle et tout à l'heure, j'irai prendre 3 cartes de chaque côté avec un tarot, un Lenormand et un oracle normal, je dirais, et un oracle sentimental. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre en ce moment? Je dirais tout sauf vous finalement dans la situation. Ouh, on a l'amour et l'affection avec l'énergie de tempérance, lâcher prise, ok, et le chemin. Alors, je vais juste m'assurer, je vois rien du tout. Oui. Voilà, m'assurer que vous voyez bien et que ça tourne bien, c'est bon. Ah, ça m'est déjà arrivé une fois de tourner, mais j'avais mal appuyé sur le bouton. Surprise, surprise, c'est que ça devait pas être, c'est tout. Hein. C'est pas grave, écoutez, on se laisse porter, on lâche prise. Hein. Donc, en tout cas, on voit quand même que dans sa vie globale, générale,
on sait qu'il est célibataire, je veux dire, c'est clairement l'objet de cette guidance. Donc, on voit qu'avec l'amour et l'affection, et le lâcher-prise au milieu, pour moi, votre autre est dans une phase en ce moment de béatitude, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et regardez, avec le chemin, il y a une notion, si vous voulez, de surmonter les obstacles, de dépasser les difficultés. On voit que, regardez ici, on a un personnage qui est tout en bas, parmi les montagnes, et comme si il y avait cette lunette là qui s'ouvrait sur un nouveau monde plus lumineux, mais vous voyez, on a une petite échelle qui semble assez fragile, toute bancale, en bois. On ne sait pas si, je veux dire, en montant, on ne va pas se retrouver, voilà, les quatre fers en l'air. Il y a une petite notion de risque en fait. Il faut évoluer, il faut monter pour voir les choses différemment, mais ça reste risqué. D'ailleurs, elle porte l'énergie de la force, cette carte. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas évident. On doit, comment dire, on doit se contenir, je le ressens. Il y a un peu cette notion ouais, de se contenir. Ouais, pour moi, clairement ici, votre autre, par rapport à tous les autres domaines sauf vous, donc c'est vraiment un état d'être général en fait. Pour moi, il est vraiment dans l'ouverture de cœur en fait. Avec l'amour, l'affection et le lâcher prise ici. Ouais, il vit la beauté de la vie en fait. Ouais. Alors, on va voir de votre côté maintenant, qu'est-ce qui se passe. C'est joli comme ça avec un petit tour. De votre côté, ok, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le regret, bon. Et qui porte aussi l'énergie de tempérance, le numéro 14. C'est incroyable la coïncidence. La renaissance, et on a encore du 14 inversé, ici avec du 41. Et la patience, ok, c'était patience, je crois que c'était intuition. Oui, j'avais pas lu le mot, j'étais persuadée que c'était intuition, et on avait déjà en plus intuition avec l'autre oracle. Moi, cette carte, écoutez, là c'est mon côté, comment dire, fan de films, enfin fan. J'adore les films, j'adore des séries, mais je suis pas non plus H24 dessus. Mais là, ça me fait penser à la série, au film Ça, avec le petit ballon, donc ça me fait penser à des peurs. Et regardez, on a cette espèce de tornade, de tourbillon, là, comme si on se sentait aspiré dans ce tunnel vers une tempête et vers l'inconnu finalement, puisque là, on termine sur un ciel étoilé avec une lune en plus, une pleine lune, qui nous parle quand même d'écouter son intuition. Ouais, ici avec quand même Renaissance, pour moi, de votre côté, enfin en tout cas vous concernant, votre autre a beaucoup de regrets, clairement, hein, avec la carte des regrets. Mais bon, elle porte quand même l'énergie de tempérance. Donc pour moi, il est en train justement de guérir ses regrets. Ouais. Pour moi, il y a comme un goût de trop peu finalement de votre côté. Il a envie de passer à autre chose finalement. Je ne sais pas si c'est avec ou sans vous. On verra, on aura peut-être des précisions avec les oracles et les tarots. Mais en tout cas, votre autre a un léger goût amer finalement de ce qui s'est passé entre vous, de votre histoire. On voit qu'il voudrait se libérer en fait de ce lourd passé pour passer à autre chose et renaître. Ici, on a clairement la renaissance. Et bon, et on voit qu'il patiente, hein, il patiente, il prend son mal en patience, un défaut de prendre son bien en urgence. Voilà, la patience, ouais. Allez, on va voir, on aura peut-être plus de détails avec les oracles et les tarots. Alors, j'ai pris le tarot, Mermaid Tarot, le tarot des sirènes. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est de l'autre côté. Ça, c'est de votre côté. Ouh, ouh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il est dans tous les sens. Il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. C'est pas grave, c'était... J'ai certainement dû l'utiliser pour une guidance, oui, non. Ensuite, j'ai pris le Fairylandia, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Hop, pour le normand. N'hésitez pas à passer, hein, si accélérer un peu la vidéo ou passer quelques dizaines de secondes, là, en appuyant plusieurs fois. Voilà.
au dos, on a le soleil. Magnifique. Oups, j'ai oublié de préparer. Alors, j'ai pris l'oracle minimaliste. Alors, et hop. Donc, tout dans sa vie, sauf vous. Là. Voilà. Oh, je ne voulais pas venir celle-là. Mais c'était bien elle. Voilà. Au dos. Le muguet qui parle de printemps, de bonheur et aussi de fête du travail. Ça peut parler de récompense du coup. Tout le travail accompli en quelque sorte. Donc c'était l'oracle minimaliste et là c'est l'oracle de la Saint-Valentin dont j'ai fait la présentation d'ailleurs les deux si jamais ils vous intéressent. N'hésitez pas à les découvrir, ils sont dispo sur Etsy. Hop là. Voilà, c'est parti. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, les alliances, engagement, union, officialisation. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ici qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre dans sa vie globale générale. Et on a le diable avec l'étoile, d'accord. Pour moi, il y a des rêves qui lui semblent insurmontables en fait à votre autre. On voit qu'avec l'étoile, c'est positif parce qu'il y a de l'espoir. Mais si vous voulez, l'espoir est quand même teinté de peur en fait, parce qu'on a le diable. Ou alors est-ce que justement il se sent guidé, il se sent poussé à surmonter ses enfermements, hein, finalement, c'est particulièrement bien illustré sur cette carte, on a une sirène qui est enfermée dans une cage. Donc est-ce que voilà, il sent que il a envie de réaliser ses rêves, mais il y a encore des peurs, des blocages, et du coup, il va peut-être se sentir pousser des ailes pour se libérer de ces blocages. Ensuite, on a le 3 d'épée à l'envers. Ok, ça c'est intéressant. Il vaut mieux l'avoir à l'envers, celle-ci. Avec les cigognes. Donc, le 3 d'épée, c'est l'énergie des cœurs brisés. Hein. C'est l'énergie de la douleur sentimentale. Hein. C'est la tristesse, la séparation, la rupture, peut-être même parfois la trahison. Enfin, c'est toute une notion ici de se sentir ouais, le cœur brisé, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot plus parlant en soi. On voit qu'avec les cigognes, cette personne a envie de se libérer de cette énergie. On voit d'ailleurs qu'elle est à l'envers, donc c'est plutôt positif. Pour moi, il y a des solutions ici qui se présentent à votre autre pour justement guérir son cœur blessé. Et on voit qu'avec les cigognes, ça nous parle de changement, ça nous parle d'évolution, peut-être même de migration, peut-être que ça parle de bouger, se déplacer. C'est un peu la notion que j'avais aussi avec le diable, parce que là, on a une sirène qui est enfermée dans une cage. Donc peut-être que votre autre a envie de voir du pays, de bouger, de voir autre chose. Et là, on voit que c'est en passe de guérison en fait. Et la dernière, on a quoi? Le 9 de bâton, ok, avec l'arbre. Pour moi, votre autre sait que c'est difficile. De son côté, je pense qu'il vit des choses qui sont quand même assez compliquées. Peut-être même que ça concerne sa famille, ses racines, ou peut-être niveau santé. Bon, même si moi je fais pas de guidance santé, mais là ça me parle un petit peu, donc je le dis quand même. Mais avec le 9 de bâton, on voit que votre autre lutte en fait. Là, il est en train de... On dirait un espèce de chemin de croix, et c'est bien illustré aussi encore sur cette carte. Hein. Regardez, on a cet homme sirène qui est en train de monter ici. Regardez, c'est hyper dangereux. Il y a une espèce de volcan de lave, et on voit qu'il est en train d'escalader pour rejoindre un autre volcan de lave, ou aller ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il y a du risque, il y a du danger. Donc, on voit que dans sa vie globale générale, votre autre est en train justement de lutter, de résister dans sa vie pour continuer d'avancer. Et peut-être que ces problématiques sont liées à sa famille, en fait. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, on a encore un attachement ici, une sensation de ne pas être libre de ses mouvements avec le pendu et le cœur, sans blague. Bon, c'est tristement beau, en fait, parce que là, ce que ça vient me dire, c'est que votre autre se sent lié, attaché à vous, et
son cœur, en fait, est attaché à votre cœur, mais il le ressent comme une difficulté, finalement, parce qu'il y a encore cette notion d'être incapable de bouger, en fait. Il se sent pris au piège, un peu comme cet homme sirène encore, qui a été pris dans un filet. Ouais. Pour moi, l'amour qu'il ressent, c'est tristement drôle, mais c'est à l'insu de son plein gré, en fait. Il vous aime, mais il aimerait s'en libérer, s'en détacher, en fait. Oh là là. Bon, un 2 de coupe et la femme. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Bon, ben clairement, on est d'accord, hein, je le répète, que si vous regardez cette guidance, votre autre est célibataire. Qu'il soit homme ou femme, hein, je veux dire, peu importe. Moi, je considère que c'est un homme parce que c'est plus pratique pour moi, mais vous pouvez tout à fait être un homme et votre personne est une femme. Et dans ce cas-là, ici, vous inversez. C'est clairement, c'est du détail tout ça, finalement. Ici, clairement, on a le 2 de coupe et la femme, donc c'est vous. C'est vous, que vous soyez une femme, encore une fois, peu importe. C'est incroyable. Le 2 de coupe, c'est clairement l'union, le couple parfait, c'est vraiment le lien d'âme, c'est magnifique. C'est comme si votre autre ici, vous reconnaissez vous, puisque vous sortez là, comme étant l'union parfaite à ses yeux. Et regardez, vous apparaissez juste à côté de ce cœur. C'est incroyable, j'en ai des frissons. Et ici, regardez-moi ça, un cavalier de bâton avec la montagne. Ok, de la montagne, en veux-tu, en voilà, encore et toujours, bou bou bou. Bon, écoutez, si la vie était facile, hein, on serait pas, hein, ce serait pas aussi drôle, j'ai envie de dire. Au plus c'est folklore, j'arrive plus à parler, au plus c'est 1, 2, 3, folklore, pourtant c'est mon mot. Au plus c'est folklore, au mieux c'est. Donc ici, avec un cavalier de bâton, on voit que cette personne est remplie de désir en fait pour vous, mais c'est un désir pour moi qu'elle n'arrive pas à pas canaliser. Si vous voulez, elle n'arrive pas à trouver le but de cette énergie qu'elle ressent finalement. Elle n'arrive pas à la voir se concrétiser, peut-être même se matérialiser. Ici, avec la montagne, c'est difficile en fait pour elle. Elle ressent un désir fou. Le cavalier de bâton, c'est le plus fougueux hein, du tarot. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est quelqu'un de très charmeur, c'est quelqu'un de charismatique, voire même carrément magnétique en fait. Ça. Un cavalier de bâton, dans la rue, on ne peut pas le louper. On est obligé de se retourner tellement il y a de la prestance en fait. Ici, c'est un petit peu ce qu'il ressent pour vous. C'est vraiment une énergie qui le dépasse, mais qui l'attire finalement. Ouais, c'est quelque chose qui l'anime profondément, sauf que il ne sait pas comment y aller, parce que ici, certes, on a un cavalier, donc c'est l'énergie qui est en mouvement, en action, mais avec la montagne, il ne sait pas comment, en fait, si vous voulez. Waouh, c'est énorme. Alors, ensuite, ouais, je vérifie que ça tourne toujours. Du côté de sa vie globale, générale, tout sauf vous. Oh, ben regardez, non mais c'est incroyable, on a l'étoile encore, hein, qui est juste ici au-dessus. Hein. L'espoir, les vœux, la nuit, la réussite et les défunts. Avec le tri d'amour, déménagement, faire le ménage et purifier. Et c'est ce que je vous disais aussi, déménagement avec les cigognes. On voit que, et là ça parlait de guérison du cœur ici avec le 3 d'épée inversé. Et regardez, l'étoile et le tri d'amour. Donc on voit que dans sa vie, votre autre est en train de faire le ménage dans ses énergies. Il est en train de se libérer, de se nettoyer de tout ce qui n'a plus lieu d'être finalement. Ouais, il est en train de passer un coup de balai sur tout ça. Et regardez, non mais c'est incroyable, on a encore le diable. Non mais j'aurais pu prendre que les cartes du haut en fait, hein. Clairement. Là on a l'étoile, on retrouve l'étoile en bas, on a le diable, on retrouve le diable ici. Regardez, les démons, les peurs, les addictions, les tentations et la méchanceté, avec le souffle d'amour, éphémère qui s'en va et effort insuffisant. Et là, moi, c'est qui s'en va qui me parle. Et vous voyez, on a vraiment cette notion où, pour moi, votre offre est... Votre offre non, peut-être pas quand même. Votre autre est en train de souffler sur ses peurs, comme un peu ces... je sais plus comment ça s'appelle, là, les fleurs en été, là, on souffle dessus en faisant un vœu. Et là, j'ai clairement cette notion, il est en train vraiment de se libérer de ses peurs, il est en train de mettre, si vous voulez, de la légèreté. Ouais, en fait, il est en train de dédiaboliser ses peurs. Et ouais, j'allais dire ses craintes, mais ouais, enfin, c'est pareil. Clairement, c'est fou.
Le papier, l'administratif, les documents officiels, les convocations et les factures, avec l'animal, les amis, la fidélité et l'aide. Bon, ça revient, là aussi pour le coup c'est assez cohérent avec les dernières cartes ici du 9 de bâton, avec l'arbre. Pour moi, votre autre a beaucoup de choses en tête ici dans sa vie. Peut-être même qu'il est sollicité ici pour venir en aide à un entourage, pour s'occuper de gestion, voilà, administrative. Ouais, soit il vient en aide, ou alors soit il demande de l'aide, ou soit il a besoin d'aide parce que justement il est peut-être ici submergé par de la paperasse, par le train-train quotidien, ou voilà, il se sent peut-être... il se sent débordé, mais en même temps j'ai l'impression que ça l'occupe un peu, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça l'évite de... Enfin, ça lui évite de... Peut-être de s'attarder... Ouais, je dirais que ça l'aide à en venir à l'essentiel, en fait. Parce que là, on voit hein, qu'il va, entre guillemets, travailler sur ses peurs, ses difficultés, ses blocages, etc. Guérir son cœur blessé. Mais ici, ouais. Pour moi, il y a une notion où toutes ces occupations quotidiennes, ça vient, ça aide, entre guillemets. C'est pas en train d'enfoncer le clou, si vous voulez, finalement. Ça l'aide à se concentrer aussi sur le quotidien, sur le concret. Ensuite, ah oui, c'est bon. J'ai cru qu'il y en avait deux. Le tourbillon, et ça c'est incroyable parce que regardez, c'est exactement la carte qu'on avait tout à l'heure, qui est là en dessous, la carte de la patience. Regardez, perdu, emmêler les pinceaux, esprit confus et esprit tourmenté avec les enfants. Plus d'exclusivité, devenir parent et manque de temps. Ok. Donc, est-ce que justement, il se sent perdu parce que vous avez des enfants? Il a l'impression de ne pas pouvoir gérer, entre guillemets. Il a peur des conséquences, en fait, de ce que... Bah ouais, de ne pas pouvoir assumer. Ici, on a l'oiseau avec la sucette en cœur. Donc, l'oiseau nous parle de paix, bénédiction, discussion et pourparler. Ok, la sucette en cœur, effet collant, jalousie, trop d'attention et les plaisirs. D'accord. Pour moi, avec la sucette en cœur, il y a une forme d'attachement qui se répète. Hein, c'est cet effet collant. Donc, jalousie, ça nous parle aussi de jalousie. Donc, c'est ce qu'on avait là avec le pendu et le cœur. Pour moi, il se sent toujours lié à vous, collé à vous, même si voilà, il essaie de prendre son envol avec l'oiseau pour retrouver la paix. Malgré tout, il y a toujours... il y a aussi cette notion, au lieu de la sucette en cœur, il y a aussi le cœur en sucette, si vous voulez, où voilà, il a l'impression que son cœur est comme un bonbon tout doux, tout mielleux, et il a envie finalement d'en profiter en fait. Ensuite, le puzzle, assembler, union parfaite et réfléchir. Je vous disais qu'il y a cette sensation d'union parfaite avec le 2 de coupe et la femme déjà tout à l'heure. Et le cœur emmêlé. Confusion, être perdu et flou total. Bon, ben, c'est un peu ce qu'on avait depuis tout à l'heure. On a aussi le tourbillon. Ouais. Pour moi, ça se répète. Hein. Peut-être qu'il conscientise que vous êtes la pièce du puzzle, hein, la pièce manquante. Et du coup, ben, ça accentue encore plus cette sensation de flou, de se sentir perdu. On voit que c'est un petit peu le brouillon ici. Il ne sait pas comment démêler tout ça, en fait. Il sait que c'est là, mais il ne sait pas comment s'en dépatouiller, finalement, ou comment donner suite. On voit aussi qu'on a la montagne. Écoutez, c'est bien beau tout ça. Normalement, c'est censé se finir là, mais on va avoir... je vais prendre 3 cartes pour du prédictif, mais que de votre côté. Oups, merci. Elle est tombée. On a le 4 d'épée inversé. Donc, ok, on sort de l'inertie. Ici, c'est hyper positif. Ensuite, le 8 de pentacle, c'est l'énergie du travail. Donc, ici, pour moi... Il y a un aspect où votre autre va arrêter de mettre sur une forme de piédestal son travail, parce que le 8 de pentacle, si vous voulez, c'est vraiment l'énergie du travail, du travailleur acharné, accompli. Quand elle sort dans un tirage, clairement, on sait que la personne est passionnée par son travail. En soi, c'est bien, tant mieux, mais je veux dire, quand cette énergie sort, c'est vraiment que la personne ne sait plus...
dispatcher son temps, si vous voulez, entre tous les autres domaines de sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur le travail, voire même qui met le travail en priorité première, finalement. Ici, c'est inversé, donc on voit que votre autre va sortir de cet état d'esprit où le travail, si vous voulez, ne passera plus au premier plan. On voit qu'ici, on repasse à l'action parce que le... Ah non, écoutez, je me suis trompée, pardon. C'est pas le 4 d'épée, c'est le 5. Vous voyez, elle est à l'envers, donc je l'ai mal lu. Ça ressemblait au 4, hein. Ça commence par un F comme fort. Mais non, c'est le 5, donc c'est les conflits, les 5 d'épée. Donc ici, vous voyez, on sort quand même des conflits. Vous voyez, je sais pas pourquoi je vais prendre celle-là, parce que je vais poser celle-ci, c'est pas grave, on va les prendre. Ici, on a la mort qui est inversée aussi, donc peut-être qu'il y a quand même cette notion où il avait l'impression que c'était terminé entre vous, mais là, clairement... la mort inversée, c'est ni plus ni moins que la renaissance, hein, accentuée. C'est aussi, je vous rappelle ce qu'on avait tout à l'heure avec... elle est là juste en dessous, hein, l'oracle intuitif. On avait la renaissance avec un cerf. Et là, j'ai celle-ci qui m'appelle. Pourquoi pardon, la reine de denier. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que justement, il va... Si c'est son énergie, est-ce qu'il va avoir envie de se laisser... comment dire, laisser libre cours à son intuition finalement pour acter quelque chose dans la matière. La reine, c'est l'énergie yin, hein, c'est l'énergie de la réception, c'est l'énergie de l'intuition. On voit d'ailleurs qu'elle est en position réceptive ici avec ses bras. Ou est-ce que c'est vous justement qu'il considère comme sa reine de pentacle et qu'il a envie justement de sacrer, c'est un peu comme ça que je l'entends, hein, désolée pour le terme un peu pompeux, mais est-ce que c'est vous qu'il a envie de sacrer comme sa reine de pentacle en fait? Allez, on en prend une dernière pour le fun. Et oui, regardez, on a un 3 de bâton ici qui nous parle clairement de se projeter, de faire des plans, d'essayer de visualiser. Ici, on a une petite sirène qui est positionnée entre deux ravins, qui se demande quel chemin choisir. Et on voit qu'elle essaie de mettre en lumière tout ça avec une loupe. Ou on ne sait pas trop. Et ici, derrière, regardez, on a le pape qui peut nous parler d'engagement. Engagement avec le 2 de bâton ici à l'envers et le 9 d'épée. Un engagement après un manque de un manque de prise de décision ici avec ce 2 de bâton. On a refusé de faire le pas d'agir finalement, et là avec le 9 d'épée, on sait que si on n'a pas agi, c'est parce qu'on avait peur. Donc maintenant, si vous voulez, c'est en train de se résoudre avec le pape, et on a l'as d'épée inversé qui nous parle normalement quand il est à l'endroit d'une forme de eureka. C'est vraiment une conscientisation, la SDP, mais ici elle est inversée. Donc peut-être que justement il y avait quelque chose qui était là, gros comme une maison, si vous voulez, mais tellement gros qu'on avait du mal à le voir. Allez, on va clôturer tout doucement avec une dernière petite carte avec l'oracle des âmes amoureuses. On va la prendre comme ça, tiens, hop. Un message pour vous. Ok, ben c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure, hein. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est clairement ce qu'on a depuis tout à l'heure, hein. Écoutez, on va les reprendre ici. Vous verrez que visuellement, on peut pas dire mieux, hein. Regardez, que ce soit dans sa vie globale, il a carrément l'impression d'être dans une cage, et dans sa vie par rapport à vous, il a l'impression d'être pris au piège dans vos filets. ça me fait doucement rire, mais enfin voilà, on voit qu'il y a du cœur là-dedans, donc c'est pas perçu négativement en soi, même s'il se sent piégé. Et là, regardez, on a prisonnier de ma vie. Voilà qui résume parfaitement la chose. Et je vous dirais, pour garder la foi et garder confiance, ben justement, gardez en tête cette dernière petite phrase. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Et c'est clairement ce qu'on a ici, hein, avec il se libère des conflits, il se libère de son travail, il se libère de cette espèce de mort dont il avait l'impression qu'entre vous c'était terminé, mais là on voit qu'il va se préparer à la renaissance, et il va vraiment essayer de matérialiser des projets en essayant d'avoir un objectif, une espèce de ligne de mire. Voilà, écoutez, cette guidance était assez riche, j'ai l'impression. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire de quelle façon, échangeons ensemble. Et n'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée, un beau week-end si vous regardez la vidéo dès qu'elle est postée, ou alors
quel que soit l'instant que vous vivez. Je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine